ami, mon ami. Et me fournia bien bébé, mamé. Papani angebo, maman. Papini angebo, maman. Et n'y a semi de sniabeli, maman. Mon ami, il me fournia bien bébé, mamé. Mon ami, il me fournia bien bébé, mamé. Papini angebo, maman. Papi angebo, maman. Et n'y a semi de sniabeli, maman. Bogalisa mon bélo, sabati bonya bien péré mamé. Et bogalisa mon bélo, sabati bonya bien péré mamé. Nya soli, nya bari mamé. Nya soli, nya wangi mamé. Mais nya bagi mon ami mama. Et bogalisa mon bélo, sabati bonya bien péré mamé. Bogalisa mon bélo, sabati bonya bien péré mamé. Nya soli, nya bari mamé. Nya soli, nya bari mamé. Mais nya dengue mon ami mama. Ebu wani nyambi apega, apega la mori mamosi. Ebu wani nyambi apega la mori mamosi. Nyadengi monyo ami mama, menyarundi monyo ami mama, menyasebi nyambi ami mamo. Menyarundi monyo ami mama, bawa menyaruza kibyo mamo. Menyarundi monyo ami mama, bawa menyaruza kibyo mamo. Bawa menyaruza baladine mamo. Bawa menyaruza kabakipo mamo. Bawa menyaruza baladine mama. Menyarundi monyo ami mama, bawa menyaruza kibyo mamo. Bawa menyaruza baladino mamo. Bawa menyaruza kabakipo mamo. Bawa menyaruza kabakipe mama. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passerez aussi une excellente soirée, toujours connecté sur Facebook et YouTube. Je viens m'adresser à vous, Gabonais, et partant à tous les Africains. Nous avons tendance à voir toujours la paille dans l'œil de l'autre. Mais on oublie de voir celle qui est dans notre œil. Parce que les défauts sont comme une colline. Chacun monte sur la sienne pour regarder celle de l'autre. Et l'un des problèmes que nous avons au Gabon et dans le reste de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Cette haine viscérale, cet esprit acrimonieux qui nous amène à détester l'autre, parfois sans raison. Vous voyez où la sorcellerie a mené le Gabon aujourd'hui. Notre pays n'est plus que ruine à cause de la sorcellerie, à cause de notre sorcellerie. La sorcellerie, il n'y a pas que des pratiques qu'on fait. Mais quand on a un mauvais cœur, c'est même le plus grand problème que nous avons. On ne s'aime pas. On se déteste pour des prunes,
pour des choses qui ne valent pas la peine. Nous avons des animosités, des antagonismes qui naissent sur la base de rien. On va se mettre à détester l'autre parce que l'autre s'habille bien. On va se mettre à détester l'autre parce que l'autre est seulement souriant. On va même haïr l'autre parce que l'autre est aimé. Et ça ne permet pas à notre pays de sortir de l'ornière. Gabonais, arrêtez la sorcellerie. Si nous ne faisons rien, notre pays va connaître une catastrophe qui sera une correction de Dieu parce que nous sommes haineux. Au départ, lorsque les amis expatriés me faisaient cette observation en disant « Vous les Gabonais, vous êtes haineux », je ne comprenais pas. Je défendais aveuglement mes compatriotes. Mais lorsque j'ai été victime moi-même de cette haine, j'ai compris combien de fois nous sommes des sorciers en miniature. Nous sommes des petits sorciers en herbe. Parce qu'on préfère voir même un expatrié dans le bonheur que son propre frère. Je suis choqué. Vous avez vu ce que j'ai diffusé hier. Vous avez vu ce live que j'ai fait hier. C'était pour tirer la sonnette d'alarme. Je vous ferai écouter un son. Parce que hier, on n'a pas sauvegardé le live d'hier. Je n'ai pas voulu que les gens se suicident. Mais je vais vous faire écouter un son au cours de cette intervention pour que vous compreniez combien de fois la sorcellerie est devenue un travail d'équipe dans notre pays. On pousse même une enfant avec de la sorcellerie. Cette fille de 12 ans, on la met déjà, elle est déjà dans une école de sorcellerie. Sa mère la met déjà dans une école de sorcellerie. Quand elle donne des fétiches à l'enfant pour aller mettre dans la nourriture de celle qui va l'héberger, pour mettre dans la crème de celle qui va l'héberger, on enseigne déjà la sorcellerie à l'enfant. C'est une enfant qui grandira avec des idées diaboliques. La sorcellerie, c'est la haine, la jalousie. Vous ne voyez pas que nous avons atteint un point grave, que si nous ne reculons pas, nous allons plonger dans les abysses. Comment peut-on être mauvais jusqu'à ce niveau? Comment peut-on être méchant jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce que la méchanceté rapporte à ces auteurs? Rien, absolument rien. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un. Quand vous tuez quelqu'un, vous ne devenez pas éternel. Alors, à quoi bon sert de tuer l'autre? On passe le temps à comploter contre l'autre. On tire le tapis sur lequel il marche pour qu'il tombe. On dresse des épines sur sa chaise pour qu'il se perfore les fesses. Ça rapporte quoi? Gabonais. Depuis que nous pratiquons la sorcellerie, ça rapporte quoi? Le Gabon est devenu lugubre aujourd'hui. Quand vous partez de l'étranger et vous arrivez à l'aéroport international Léomba à Libreville, vous avez l'impression que le Gabon est un pays qui vient d'être traversé par un cataclysme où il y a un grand deuil national. C'est le résultat ou la résultante de la sorcellerie. Parce que nos dirigeants, ce sont des sorciers déjà, à commencer par Ali Bongo. Le premier sorcier, c'est lui qui a amené les prêtres vaudous pour venir marabouter les Gabonais dans l'eau de la SCG. Faire consommer des caca de la famille présidentielle aux Gabonais pour que les Gabonais restent soumis. Voilà le premier sorcier, Ali Bongo. Et son type à Kombesi. Il y a eu des Liban Suleiman. Il y a eu les Basselou Khan. Il y a eu l'autre encore, comment il s'appelle? Ousmane Osseni. Voilà les grands sorciers. Il faut combattre la sorcellerie. Il faut combattre ces sorciers. Parce qu'ils ont enterré notre pays. Ne le suivons pas dans leur haine. On ne combat pas la haine par la haine.
Combattez la haine par l'amour. Moi, je l'ai prouvé hier. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo sur le Frédéric Bongo. Pour dire non, ce type-là n'a pas fait de coup d'État. Je suis désolé. Il n'avait pas été impliqué pour ça, là. Même s'il avait des idées de prendre le pouvoir plus tard. Mais ce n'était pas lui. Et pourtant, c'est mon pire ennemi. Pourtant, c'est mon pire ennemi. J'aurais pu sauter sur l'occasion pour dire, ah oui, ce monsieur a envoyé des gens pour m'éliminer. Il m'a fait arrêter le 19 décembre 2014 pour tenter de me faire éliminer dans la nuit. Mais non, on ne combat pas la haine par la haine. On n'éteint pas le feu par le feu. On éteint le feu par de l'eau. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Combattre la haine par la haine, c'est comme vouloir éteindre le feu par le feu. Ça n'arrivera pas. Regardez le Gabon, dans quel état on se trouve aujourd'hui. Les gens n'ont même pas honte. Par haine, d'autres s'accrochent au pouvoir. Par haine, ils font des misères au peuple. Mais il n'y a pas plus sorcier que nous. En Afrique centrale, nous sommes très dangereux. L'esprit de sorcellerie règne plus en Afrique centrale. Et ça nous retarde. Quand vous allez à Libreville, au Gabon, la sorcellerie. Vous allez au Cameroun, sorcellerie. Vous allez au Congo Kinshasa, sorcellerie. Vous allez au Congo Brazzaville, sorcellerie. Vous allez en Centrafrique, sorcellerie. Vous allez au Tchad, mais vous allez au Rwanda, sorcellerie. Encore le Rwanda sort un peu de santé battue. En Guinée équatoriale, sorcellerie, mais encore, ils sortent un peu de santé battue. Mais nous, dans les autres pays, il n'y a que la sorcellerie. On combat son frère. Il faut qu'on arrête. Parce que ça nous retarde. Est-ce que nous aimons? La question qu'on se pose. Mais quelqu'un qui n'aime pas l'autre, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. Si vous n'aimez pas les autres, vous ne pouvez pas aimer aussi vos descendants, vos enfants. Regardez les dirigeants, comment ils punissent les générations entières. Ils endettent continuellement le Gabon. Alors qu'ils savent que ce sont les nouvelles générations qui vont payer ça, parmi lesquelles leurs propres enfants. Et vous pensez qu'on va s'en sortir avec la sorcellerie? Regardez vous-même dans les villages. J'ai travaillé 20 ans durant dans le Gabon profond. Je suis allé dans les villages les plus reculés du Gabon. J'ai vu des grands sorciers. Mais ils avaient quoi? Ou ils ont quoi chez eux? Rien. Absolument rien. Ce sont des gens négligeables. Ils vous disent qu'ils ont des pouvoirs. Ils ne peuvent même pas aller construire, même pas inventer quelque chose qui soit positif dans la société. Comment voyez-vous ça? On est tout de suite tenté dans les villages. Vous avez des gens qui se tuent pour rien. Je vous prends le cas du département de Ndougou, dans l'Ougoué maritime, où on va vous vendre un fusil nocturne à 750 francs CFA. Vous voulez tuer quelqu'un, vous allez voir un sorcier, vous payez 750 francs. Et vous dites, bon, je veux le tuer. Vous l'abattez. Et il meurt. Mais quand l'autre meurt, vous devenez immortel. Est-ce que quand l'autre meurt, vous devenez immortel? Non, vous mourrez toujours. Donc, à quoi cela sert? Puisque nous tous, nous allons mourir. À quoi précipiter la mort de l'autre? Vous avez un ami qui est bien placé. Au lieu de chercher à comprendre comment il a fait pour arriver là, pour que vous aussi, vous puissiez suivre le chemin, vous allez tirer le tapis sur lequel il marche pour qu'il tombe. Résultat, vous n'allez pas arriver à son niveau parce que votre esprit, c'était uniquement pour faire du mal aux gens. Vous avez des gens qui vont dire, je n'aime pas voir telle personne, je ne l'aime pas. Mais il t'a fait quoi? Je n'aime pas voir tel homme. L'homme là m'énerve. Mais il t'a fait quoi, l'homme là? Il t'énerve, il t'a fait quoi? Et quand vous lui posez la question, les gens ne se connaissent même pas. Moi, il y a des gens qui disent ça aux autres. Moi, je n'aime pas Molenda, il m'énerve.
Moulenda t'a fait quoi? Quand vous allez lui demander, Moulenda est monté sur ta femme? Non. Moulenda t'a arraché ton travail? Non. Il t'a volé de l'argent? Non. Mais il va vous dire que je n'aime pas Moulenda, il m'énerve. Waouh. Il y a un activiste aux États-Unis qui s'est mis à raconter que non, Moulenda, c'est un escroc. Il est au service, c'est le pouvoir du Gabon qui paye sa maison. Alors que lui, il s'est tu. Il ne parle pas. La bouche est pleine, il ne parle plus. Donc, lui, il va dire. Mais la personne avec qui il a parlé m'a appelé pour dire attention à tel activiste avec qui tu parles. Voilà ce qu'il a dit de toi. Voilà l'enregistrement. Donc, les Gabonais, attention à la sorcellerie, à la haine, à la jalousie, à ces caractères envieux. Vous allez envier quelqu'un, vous ne savez pas comment l'autre a fait. Regardez cette dame-là. La dame qui a envoyé sa fille de 10 ans en France. Sa copine de 30 ans. S'il vous plaît. Sa copine de 30 ans. Ce n'est même plus une copine. 30 ans d'amitié, on devient des frères, on devient des sœurs. Parce que chez nous, la famille est élargie. La famille, il n'y a pas que forcément des gens qui sont nés même père, même mère. Il y a des amis qui deviennent même plus que des frères. Les amis peuvent te rendre des services que tes parents ne t'ont jamais rendu et ne te rendront jamais. Parce que dans les familles, il y a des antagonismes, il y a des rivalités. Or, un ami peut te rendre un service sans idée préconçue. Regardez cette dame qui envoie sa fille de 10 ans en France. Et elle met dans son sac des fétiches que l'enfant doit utiliser devant contre la femme qui doit l'accueillir. Donc sa copine qui est devenue sa sœur. Comment vous trouvez ça? J'aimerais qu'elle vienne ouvrir ses mandibules. Qu'elle vienne nous expliquer ça. Cette femme-là, si elle était mauvaise, celle qui a accueilli l'enfant, elle n'aurait pas accepté que son enfant vienne. Parce qu'un enfant, en France, c'est une responsabilité. Vous savez que quand vous avez un mineur ou une mineure à la maison, vous êtes déjà condamné à ne pas sortir quand vous voulez. Si elle était méchante, elle n'aurait pas fait venir cette femme-là. J'ai bien écouté des gens qui venaient la nuit pour même dire que sa maison est pourrie. Mais c'est la maison pourrie dont vous parlez là qui a accueilli cette fille-là. Vous étiez où? Vous étiez où? Donc, c'est bien beau de traiter cette femme-là de mauvaise. Elle est mauvaise, elle est mauvaise, elle est mauvaise. C'est bien de traiter quelqu'un de mauvais. Mais l'autre a quand même pris une grande responsabilité. Héberger quelqu'un, c'est une grande responsabilité en France. Donc, elle envoie sa fille. Vous allez écouter, je vous remets l'audio. Puisqu'on n'a pas sauvegardé le live. Je ne voulais pas que les gens se suicident. Mais avec un peu de recul, on m'a dit, il faut remettre l'audio là. Donc, elle envoie sa fille en France. Elle dit à la fille, qui est innocente, qui ne connaît rien, que tu prends ça, tu mets dans la nourriture, tu prends ça, tu mets dans sa crème. Vous voyez combien de fois l'homme noir est méchant? Et vous pensez qu'avec ça, même les blancs vont nous respecter? Parce que le blanc ne ferait pas ça. Le blanc ne ferait pas ça. Chez le blanc, la bonne jalousie, c'est de faire comme l'autre. Chez le blanc, s'il a vu son voisin avec une voiture, il peut même se rapprocher du voisin. Comment tu as fait? Oh, j'ai pris un crédit à telle banque, voilà les conditions d'obtention de crédit. Et lui aussi va prendre son crédit. Mais il ne viendra pas chercher à mettre une bombe dans ta voiture. Comme chez nous, les bombes, ce sont les fusils nocturnes. Parce que chez nous, nos bombes, ce sont les fusils nocturnes. Quand l'autre a quelque chose de plus que nous, on prend la bombe mystique là, on vient mettre dans la voiture. Et comme ça, la personne fait un attentat mystique. Mais le blanc ne fera pas ça. C'est pourquoi le blanc a évolué. Regardez la France qui nous sert de modèle. Regardez la France qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas d'or, qui n'a rien, pas de richesse. Regardez comment la France a évolué. Et parce que les autres ont transformé positivement leurs idées. Mais nous, non. En Afrique, on est quoi? Regardez un pays comme la République démocratique du Congo que j'aime bien parce que j'ai des amis là-bas. 4 fois plus grand que la France, la République démocratique du Congo. L'un des pays les plus riches du monde. J'ai même peur de dire le plus riche d'Afrique.
Parce que les richesses que nous avons au Congo, Kinshasa, nous ne les avons pas ailleurs. Même les téléphones là. Vous savez que les produits avec lesquels on fabrique les téléphones, ça vient de là-bas. Donc vous imaginez, rien que l'industrie téléphonique, qui est très prisée aujourd'hui dans le monde entier. Mais quand vous allez au Congo, Kinshasa, qu'est-ce que vous trouvez là? C'est le foyer de la misère. Les gens se battent rien que pour piller une petite classe. Et on se trouve aujourd'hui avec beaucoup de Congolais à l'étranger, alors que ces gens-là seraient restés chez eux tranquillement parce que leur pays a tout pour leur donner le sourire, leur donner à manger, à boire. Ils n'ont même pas besoin. Les Congolais, même s'ils sont aujourd'hui 80 millions d'habitants, ils n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur si ces pays étaient bien gérés. Mais regardez comment aujourd'hui les gens sont obligés de vivre ailleurs. Parce qu'on a eu des tyrans, des gens qui n'aiment pas les autres. En fait, on a eu des sorciers qui n'ont pas pensé à l'autre, au bien-être de l'autre. Ils n'ont pensé qu'à leur ventre. C'est le cas du Gabon. Combien de Gabonais aujourd'hui à l'étranger? En France, près de 13 000 Gabonais. Alors que le Gabonais n'allait à l'extérieur que uniquement pour étudier. Le Camerounais, c'est pareil. Un beau petit pays. Mais à cause d'un petit groupe de sorciers, aujourd'hui, les Camerounais vivent à l'extérieur. Il en est de même pour les autres pays. Il y a des pays en Afrique de l'Ouest aussi, qui sont mal gérés parce qu'il y a des gens qui ont cet esprit de mettre le grappin sur les richesses naturelles. Et les gens souffrent. Parce que naturellement, les gens n'ont pas le minimum. Mais pourquoi cette haine-là? C'est la jalousie. Pourquoi vouloir être heureux pendant que son voisin est malheureux? Pourquoi se jure du bonheur de l'autre, du malheur de l'autre? Il y a des gens qui ne trouvent leur satisfaction, qui ne trouvent de la jouissance que lorsque les autres souffrent. Il faut arrêter la sorcellerie. Le cas de cette dame, si elle a des parents qui suivent, faites une réunion pour lui parler parce qu'elle a détruit déjà l'avenir de cet enfant-là. Regardez, les autres ont voulu militer pour que l'enfant reste en France, même dans une autre famille d'accueil. Elle a dit, niet, l'enfant revient ici. Elle a déjà détruit cet enfant. Parce qu'elle lui a appris la sorcellerie. C'est une enfant qui va grandir, elle a besoin de délivrance aujourd'hui. Elle va grandir dans un environnement où elle sait que pour faire du mal, il faut mettre ça. Elle va chercher. Elle est venue déjà avec sa crème à elle, fabriquée chez l'Onganga. Comment une enfant de 10 ans qui va à l'école en France, on va lui envoyer avec une crème fabriquée chez l'Onganga? Ça signifie que sa maman, même là où elle est, je ne sais pas si c'est cadeau ou quoi, c'est Kagadis, je ne sais pas. Ça signifie que même là-bas, il évolue avec les trucs comme ça. C'est de la sorcellerie. On va écouter l'audio de cette petite fille-là. Vous allez tendre l'oreille. Maman, Tati Corinne a découvert les billes que tu m'avais données et que j'avais mis dans la crème de Tantine Corinne et de Leila et que tu m'avais dit. C'est elle qui t'avait dit, non, de mettre de mettre dans la crème de Tantine Corinne et j'ai mis dans la crème à Leila et Leila a découvert. Tantine Corinne aussi a découvert et elle a trouvé une amie à elle a vu aussi que dans une des bouteilles de crème qu'elle avait envoyées, il y avait aussi les billes. Et donc, après, Tantine Corinne m'a dit de frotter la crème. Vous allez écouter ça. Bonjour, tonton Méla, je suis la fille de Kélia et pour les fétiches et tout ça, j'avais mis les fétiches dans la crème, dans la nourriture et j'avais aussi brûlé les billes. Et quand j'ai brûlé les billes, c'était pour qu'elle ait plus d'amis et que au travail, elle ait des problèmes avec ses collègues et tout. Et j'avais mis aussi les billes dans sa crème pour que... Ah non, j'avais mis aussi les billes dans sa crème et voilà. Voilà. Vous écoutez ça. C'est une enfant de 12 ans. Sa maman la charge mystiquement. Elle va en France. Les autres, les Maliens, les Sénégalais,
Quand ils envoient leurs enfants en France, c'est pour qu'ils réussissent. Les fétiches qu'ils font pour leurs enfants là, c'est pour qu'ils réussissent. Ils deviennent des bons footballeurs. Ils deviennent des grands artistes. Ils deviennent des grands musiciens. Mais chez nous, on charge nos enfants pour qu'ils aillent échouer. Et c'était déjà fait. Cette femme-là n'aime pas son enfant. C'est-à-dire que quand elle part du Gabon, elle est déjà chargée mystiquement, négativement, pour qu'elle ne réussisse pas. La preuve, voilà, elle est en train de repartir. Mardi, elle est dans l'avion. Elle va retourner au Gabon. Qu'est-ce qu'elle deviendra au Gabon? Donc, voilà la sorcellerie des Gabonais. Une enfant de 10 ans. Et elle fait déjà des choses comme ça. On dit, tu prends ça. Cette femme-là, quand elle revenait du travail, elle sentait des odeurs bizarres et tout, le truc brûlé. Elle demande à l'enfant, mais qu'est-ce que tu as brûlé? C'est quoi ça? Elle sentait l'odeur des médicaments. Donc, est-ce que vous trouvez ça normal? Cette sorcellerie nous amène où? Qu'est-ce qu'on gagne avec cette sorcellerie? On ne gagne rien. Absolument rien. Il y a des gens qui font la sorcellerie dans les villages. Qu'est-ce que ces personnes sont devenues? Rien. Terre à terre. C'est des pantalons troués. C'est des gens qui ne mangent pas à leur faim. Ils sont là, ils galèrent. Donc, on a un problème. Il faut qu'on se remette en cause. On ne peut pas continuer à faire du mal comme ça. On détruit la société. On se détruit soi-même. Parce que quand tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Quand tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Quand vous allez voir l'Onganga pour faire les fétiches, il vous dit, ok, voilà. Il va vous demander un coq blanc, par exemple. Il faut sacrifier ceci. Il va vous demander de sacrifier des gens. Il faut tuer ton neveu. Il faut tuer ta nièce. Mais quand tu n'as plus rien à manger, ça te tue toi-même. Même dans les loges maçonniques en Afrique qui sont perverties. On vous demande une liste des membres de votre famille. Quand on vous demande la composition de votre famille, c'est parce qu'on sait qui vous devez prendre. Vous faites des cotisations. Vous faites des cotisations. C'est-à-dire que vous faites une tontine. Aujourd'hui, c'est moi qui donne. Demain, c'est l'autre. Après, c'est vous. Mais on sait que tu as déjà donné. Tu as dit que tu as 10 enfants. Tu as déjà mangé un. Donc, quand la ronde revient encore ton tour, tu donnes un deuxième, un troisième. Mais quand il n'y en a plus, mais c'est toi-même qui pars. Quand il n'y en a plus, c'est toi-même qui pars. C'est pourquoi ne jamais faire confiance aux fétiches, à la sorcellerie. Ça ne fait avancer nulle part. Il y a eu des gens qui étaient de grands sorciers. Ils sont devenus quoi? Ils sont morts. Le père d'Akombesi, qui se disait le plus grand sorcier du Bénin, mais il est allé mourir à la pointe des lits en faisant la sorcellerie. Pourquoi la sorcellerie n'a pas empêché cet homme-là de mourir? Pourquoi la sorcellerie n'a pas empêché cet homme de mourir? Pourquoi la sorcellerie n'a pas empêché Akombesi d'être foudroyé par l'AVC qu'il a reçu? Donc, cette femme-là, qui a fait ça à son enfant, j'ai eu au téléphone des membres de sa famille aujourd'hui. Je suis choqué. Je suis choqué de voir comment le Gabonais est méchant. Tu vas recevoir quelqu'un chez toi. C'est la même personne qui va même chercher à t'empoisonner. Cette petite fille mettait des choses même dans la nourriture de cette dame-là. Elle a expliqué elle-même. Vous avez écouté l'émission hier. Elle est venue expliquer sans froid. J'ai posé des questions, 3 petites questions. Elle a répondu sans embâche. Comment elle a fonctionné? Parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Donc on a détruit. Je ne sais pas que pense le père de cet enfant. Parce que chez nous en Afrique, un enfant appartient à 2 familles. La famille maternelle et la famille paternelle. Si j'étais le mari de ou le père de cet enfant-là, si j'étais le mari de la dame-là, sa mère, elle devait avoir des problèmes graves. Elle devrait avoir des problèmes graves. Il y avait une réunion. Et on va devant un tribunal coutumier.
Parce qu'elle apprend la sorcellerie à son enfant, à cet âge-là. Et c'est dangereux. C'est pourquoi les gens sont méfiants aujourd'hui. Avec les expériences comme ça, comment voulez-vous que demain, d'autres Gabonais soient tentés de faire venir, même s'ils sont stériles? Vous pensez que quelqu'un va être tenté de faire venir l'enfant de sa copine? Parce qu'on se rend compte finalement que la copine là, elle est jalouse. Elle est jalouse de sa copine ou de sa sœur. C'est la jalousie ça. Parce que l'autre vit en France, elle est au Gabon, mais elle aurait mieux fait si elle veut venir en France. Même si elle a 50 ans aujourd'hui, et l'autre a 47 ans. Mais elle aurait pu s'entendre avec sa copine. Il y a des femmes qui sont plus âgées qu'elle, qui viennent en France. Elle s'arrangeait. Si sa fille a pu venir en France, elle-même pouvait venir en France. Pourquoi se comporter de la sorte? Nuire pour que l'autre perde son emploi. Pour que l'autre soit en bisbille avec ses amis. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et il y a des gens qui défendent des sorciers. Au Gabon, c'est ça. J'ai connu des problèmes de sorcellerie graves. J'ai connu moi-même. J'ai vu des choses. Vous défendez, quand vous êtes sorcier, vous défendez des gens comme ça. Quand on est sorcier, on défend ça. Cet enfant a parlé. Quand moi j'ai posé les questions, je n'étais pas là-bas pour l'influencer. Pourquoi elle a parlé? Elle a répondu. Je vois quelqu'un qui veut défendre ici. Si cette femme-là était mauvaise, si Corinne était mauvaise, elle aurait accepté que cet enfant parte de la France jusqu'ici. Elle a sa fille qui est en Afrique du Sud. Elle n'est pas stérile. Elle a voulu rendre service. C'est ça le problème du Gabonais. Le Gabonais est méchant. Il ne reconnaît pas le bonheur qu'on lui fait. On n'est pas obligé de rendre des services à certaines personnes. On n'est pas obligé. Quand quelqu'un vous rend service, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Mais comme le Gabonais est méchant, tu lui rends service, il t'insulte. Vous n'avez pas vu ce que moi j'ai subi en France? J'ai rendu service à des personnes ici qui ne sont même pas mes parents. Des services que je n'ai jamais rendus aux membres de ma fratrie. Vous avez vu comment j'ai été traité? Aujourd'hui, je suis obligé de vivre seul. Je suis dans une maison de combien? De 130 mètres carrés. Et pourtant, si les Gabonais étaient bien, je connais des gens qui sont mal logés. J'aurais pu prendre un Gabonais, un compatriote, pour ne pas vivre seul. Mais si je prends un Gabonais pour vivre avec moi, c'est le premier qui va appeler les gens du Gabon pour dire qu'il habite dans telle ville, voilà l'adresse, et ils viendront m'abattre. Et puis même la nuit, il va ouvrir la porte pour simuler un braquage. Après, on va m'assassiner. Il va dire que non, ce sont les braqueurs qui sont rentrés. Et qu'il a eu la vie sort. Alors que j'aurais pu aider quelqu'un. J'aurais pu aider quelqu'un que de rester seul dans une grande maison. Mais on va aider qui? Avec ces expériences. Vous logez quelqu'un, c'est la personne qui devient... C'est comme si vous avez aidé une panthère à traverser la rivière à l'aide de votre radeau. Quand vous aidez la panthère à traverser la rivière à l'aide de votre radeau, quand elle arrive à l'autre rive, elle cherche à vous manger. C'est ça le comportement du Gabonais. C'est ça le comportement du Gabonais. On n'attend pas en retour une reconnaissance, mais on n'attend pas ces actes de méchanceté. On n'attend pas les actes de méchanceté qu'on fait. C'est la sorcellerie gratuite. Il faut arrêter. Il faut faire demi-tour quand vous êtes sur une mauvaise voie. Faire demi-tour ne donne pas de mots de rien au marbouillat. Cette femme est une sorcière. J'ai eu des gens qui travaillent, qui sont ses collègues, qui ont fait des témoignages. Et si vous voulez, moi je vais diffuser ces témoignages. Si vous voulez que j'éduque cette femme-là, j'ai enlevé cette vidéo, je n'ai pas voulu qu'elle se suicide. Et si vous voulez, je rediffuse ça. Si vous êtes là en train de défendre une femme qui fait ce genre de pratiques, on en a vu au Gabon. Quand vous allez dans l'administration, vous ne le voyez pas le matin, vous trouvez des trucs bizarres. Regardez le procureur Nzaou, Olivier. Dans son bureau fermé complètement, on a trouvé une tortue avec une patte cassée. La tortue a fait quoi pour atterrir au bureau du procureur? Quand il était procureur de Libreville. Il a trouvé des excréments. Olivier Nzaou qui était procureur de Libreville. Vous pouvez demander. Il a trouvé des excréments. Vous trouvez ça normal? Allez-y au Cap Esterias. Vous allez voir des arbres là-bas avec des cadenas. Ou bien à Siban avec des cadenas où on bloque les autres. Vous trouvez ça normal? Gabonais, arrêtez la sorcellerie.
Parfois, les autres vous donnent des conseils pour que vous avanciez. Non. Regardez le comportement des Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où les Gabonais ne font pas du commerce. Les Gabonais ne font pas du commerce. Les Gabonais sont paresseux. Mais il y a des Gabonais qui ont le sens de l'entrepreneuriat. Il y a des Gabonais qui ont le sens des affaires. Mais ils sont découragés par les Gabonais. On a vu, moi j'ai grandi à plein ciel. J'ai grandi à plein ciel de Bisségué. Juste à l'école du réveil. Entre l'école du réveil et plein ciel de Bisségué, il y avait une dame, je crois malienne, qui faisait les beignets là. Et dans les quartiers là-bas, nous étions. À l'intérieur du quartier, il y avait des Gabonaises qui faisaient des beignets. Les gens préféraient parcourir 2 km pour venir acheter les beignets chez la dame ouest-africaine. Alors qu'il y avait des dames gabonaises qui faisaient des beignets dans le quartier. Ils disaient, on ne va pas donner l'argent. Faites un restaurant au Gabon. Vous êtes Gabonais, vous faites un restaurant au Gabon. Les Gabonais préféraient aller manger chez les étrangers, faire la recette aux étrangers que de faire la recette à leurs propres frères. Quand ils vont au restaurant chez les Gabonais, comme eux, c'est pour demander des choses en bon, comme on dit. Ils vont aller demander en bon pour vous faire tomber. Après, ils mangent chez vous, il ira dire que ces gars-là ne connaissent pas préparer son restaurant est sale. Ils vont trouver tout pour décourager les autres clients. Vous créez une société de transport avec de belles voitures confortables pour faire la route, par exemple, Mouila, Libreville. Ils vont préférer monter dans des gambas de pétadantes conduites par des expatriés. Ils ne vont pas monter dans vos bus confortables. Parce que vous êtes Gabonais. Ils ne veulent pas que vous enrichissiez. Donc, vous voyez comment les gens sont méchants. Comment voulez-vous que notre pays avance? Quand on ne peut pas encourager son frère, on ne peut pas encourager sa soeur, comment voulez-vous que le pays avance? Parce qu'on est sorcier, on ne peut pas encourager son parent. On ne peut pas libérer le pays comme ça. On enterre le pays et on s'enterre soi-même. Je sais de quoi je parle. Vous savez, j'ai vécu beaucoup de choses. En tant que patron du journal Fait divers, j'ai parcouru le Gabon du nord au sud, de l'est à l'ouest. Avec mes équipes. Il y a des problèmes de sorcellerie qu'on rapportait. Les gens ne croyaient pas à ça. Ils pensaient même que c'était de la fiction. Ils croyaient que c'était de la fiction. Vous êtes dans la famille. Vous êtes le dernier. Donc, toutes vos soeurs, tous vos frères ont échoué. Vous êtes le dernier. On veut vous envoyer en France. Au lieu de vous envoyer avec toutes les bonnes choses pour que vous brillez là-bas, on va vous envoyer pour vous éteindre. Il faut qu'il souffre là-bas. Il faut qu'il souffre. Voilà le comportement du Gabonais, de l'Africain en général. Vous avez étudié, je crois que c'était d'entre vous. Vous avez étudié Kokumbo, l'étudiant noir. Vous avez vu qu'il y a une partie où depuis l'Afrique, on a envoyé des choses pour le déranger en France où il était. Au motif qu'il avait abandonné la famille. Il y a une histoire qui s'est passée en France. Un Congolais de la RDC. Il dort à Paris. Comme ce soir-là, il dort à Paris. Le lendemain, il se retrouve au pays. Il se réveille le lendemain au pays. Sans passeport, sans rien. La sorcellerie. Quelqu'un dort à Paris. Dans son lit à Paris. Quand il se réveille le lendemain matin, il est à Kinshasa. Donc on a envoyé un avion mystique le soulever pour l'amener là-bas. Pour aller retrouver la misère. C'est l'esprit de l'Africain. Il faut que nous tous, si moi j'ai échoué, il faut que l'autre échoue. Il faut que l'autre échoue. J'ai vu lorsqu'il y avait l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'ai vu un Ivoirien qui avait écrit sur Facebook. Il a dit, j'espère que Marine Le Pen va gagner. Parce que ça fait longtemps que j'ai vu mon cousin. Donc elle souhaitait que Marine Le Pen passe, présidente de France, pour rapatrier son frère qui était en situation irrégulière.
Vous appelez ça quoi? C'est pas de la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie. Et des histoires, des anecdotes comme ça, il y en a des milliers. Le Gabonais est méchant. Il n'aime pas son frère. Il préfère aimer l'étranger. Quand il y a les crimes rituels, commandité par Akombesi, béninois, d'accord. Mais exécuté par qui? Par des Gabonais. Madungu, il est Gabonais. Il est Massango, 100%. Ceux qui l'accompagnent, ce sont des Gabonais qui vont tuer leurs propres frères, leurs propres soeurs, leurs neveux, leurs nièces. Ils dépècent. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. C'est que moi, je subis. Les gens se sont mis avec un Béninois pour chercher à m'éliminer. Les Gabonais se mettent en tandem avec un Béninois pour chercher à m'éliminer. Ce n'est pas de la sorcellerie. Vous pensez qu'un Béninois va se mettre avec un Gabonais pour éliminer son frère Béninois? Non. Non. Un Béninois ne va pas se mettre en tandem avec un Gabonais pour éliminer son frère. Un Malien ne va pas se mettre en tandem avec un Gabonais pour éliminer son frère. Un Sénégalais ne va pas se mettre avec un Gabonais pour éliminer son frère. Jamais. Ils ont un code de bonne conduite. Ils ont le poids des traditions qui pèsent. Ils ne peuvent pas faire ça parce que ils seront brûlés de remords. Même la société ne va pas tolérer ça. On a perdu tout. On n'a plus de valeur. Le Gabonais n'a plus de valeur. C'est une société sans valeur que nous avons aujourd'hui. Tout est à reconstruire à zéro. Donc, Gabonais, arrêtez. Il y a des gens qui viennent là pour dire, je n'aime pas Moulenda, mais moi je m'en fous. Il y a des gens qui m'aiment déjà. Il y a des gens qui prient pour moi, je ne les connais même pas. Qui prient pour moi, qui fléchissent les genoux pour moi. Ils ne sont pas forcément d'ici. J'ai des gens de tout le Gabon, les Fans, les Pounou, les Nzebi, les Bakota et autres. Et quand ils font ça, il y a des gens qui me disent, oui, pourquoi ce type-là, il est mauvais. Il est mauvais, il vous a fait quoi? Rien. J'ai des enregistrements là. J'attends que le pays se libère. Quand je serai dans mon bureau, j'appellerai, je dis appelez-moi telle personne, et puis je vais faire écouter, je dis, écoute ça. Quand tu es allé dire ça ces jours-là, est-ce que c'est bien comme ça? Toi et moi, on se connaît? Non. Donc, le Gabonais est méchant. Le Gabonais est méchant. Je demande aux uns et aux autres de beaucoup réfléchir ce soir, de se remettre en cause. Parce que la sorcellerie est comme une prise de judo. Celui qui la donne peut se retrouver au sol. La sorcellerie est comme une prise de judo. Celui qui la donne peut se retrouver au sol. La sorcellerie est à moitié braise, à moitié charbon. Si elle ne vous brûle pas, elle vous noircira. Donc, il faut renoncer. Les gens qui vous disent que vous allez réussir par les fétiches sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ce ne sont pas les fétiches qui permettent aux gens de réussir. C'est faux. Moi où je suis là, je n'ai jamais été un grand footballeur. Même si je vais féticher en Inde. Vous pensez que je deviendrai comme Roger Mila? Non. Vous pensez que je deviendrai comme Eto'o-Fils? Non. Vous pensez que je deviendrai comme Neymar? Non. Parce que je n'avais pas de prédisposition d'être footballeur. Parce que mon père avait déjà dessiné un chemin pour moi, c'est d'être journaliste. Chaque matin, il me laissait à côté de son poste transistor pour écouter les informations. Et quand il revenait du travail, moi, je lui rendais compte, je lui faisais une revue de la presse. Donc, il a développé en moi plus une vocation de journaliste et non une vocation de footballeur. Donc, même si je vais voir le plus grand féticheur du monde, je ne deviendrai jamais un grand footballeur. Parce que je n'ai aucune prédisposition. C'est la même chose pour les autres. Oh, il faut que j'aille voir le Nganga pour devenir, pour être marié. Tu vas aller voir le Nganga pour être marié, tu es une femme. Tu ne respectes pas ton homme. Tu ne respectes pas les beaux-parents. Tu sors quand tu veux. Tu découches quand tu veux. Tu n'as pas de culture conjugale. Tu ne sais rien. Tu ne sais même pas préparer. Le seul plat que tu sais donner à ton homme, c'est seulement ton corps. Le seul plat que tu sais donner à ton homme, c'est seulement ton corps. Et tu penses que tu vas être une bonne femme au foyer.
Tu vas avoir le mariage peut-être, ça va t'amener à la mairie, mais en peu de temps, ça va divorcer. Vous allez divorcer. Vous allez divorcer. Parce que tu n'as pas reçu une éducation dans ta famille pour être une bonne épouse. Tu ne peux pas être une bonne épouse. Tu n'écoutes pas les conseils, tu ne seras pas une bonne épouse. Tu vas voir un gars pour que je travaille. Un gars va te donner quoi pour travailler? Tu n'as pas d'aptitude. Tu ne connais rien. Tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. Mais tu veux être journaliste. Mais non. Mais non. Je connais un cousin. Un neveu qui était entré à l'UGDD pour faire de la politique. Après, il a voulu progresser dans la loge maçonnique pour devenir un grand quelqu'un. On lui a demandé de sacrifier quelqu'un de brillant. Il a choisi d'abord Moulenda. Moi, je l'ai vu venir avec un serpent dans la poche. Je l'ai menacé, je l'ai repoussé. Après, il a sacrifié sa propre petite soeur. Mais dans la tête, il n'y a rien, même pas le cep. Il est revenu rien. Il a tué sa soeur, il n'a rien obtenu. Donc, voilà la sorcellerie. Voilà la sorcellerie qui nous retarde. Alors, remettons-nous en cause. Personne n'a veut sur le plan comportemental. Nous tous, on peut être à un moment ou à un autre emportés par la colère, emportés par la haine. Surtout quand on a tué un de vos proches, c'est difficile. Mais souvenons-nous de l'amour oblatif de Nelson Mandela. À chaque fois que vous êtes buté sur quelque chose, pensez à Mandela, qui a souffert dans sa chair, qu'on a envoyé en prison, qu'on a torturé. Sa mère est morte. Il était en prison, il n'a pas pu aller enterrer sa mère. Pensez à Mandela. Regardez les prisons cracher sur son visage. Mais quand il est sorti de la prison, quand il est devenu président, les premières personnes qu'il a invitées sur la table pour manger là, c'était les gardiens qui crachaient sur son visage. Et il nous a donné un exemple. Je regrette que les Sud-Africains n'ont pas retenu cette leçon. D'abord les Sud-Africains, ils n'ont rien retenu. Mandela parti, voilà, ils ont repris leur haine à tuer les autres. Ils ont repris, vous avez vu comment ils tuaient les Nigériens à coups de couteau, cette bande de sauvages. Donc tout ce que Mandela a fait, c'est dans zéro. Il aurait montré l'amour oblatif. Mais ils n'ont rien retenu. J'aimerais que les autres Africains retiennent cet amour de Nelson Mandela, qui s'est sacrifié, qui a consacré toute sa vie à la lutte. Il est devenu président et il n'a fait que 5 ans après il est parti. Il a dit prenez. Il aurait pu s'accrocher au pouvoir jusqu'à mourir là. Mais Mandela est resté intègre jusqu'au bout. Même s'il y a des détracteurs qui pensent le contraire, les gens sont toujours libres de penser. Vous savez, il y a des gens qui ont des idées tordues. Vous savez, quand on a un clou dans la tête, tous les problèmes se présentent sous forme de marteau. Quand on a un clou dans la tête, tous les problèmes se présentent sous forme de marteau. Donc, je vais vous interpeller. Partant sur ce cas-là qu'on a eu, de cette petite fille-là. Il y a d'autres enfants qui sont enfants sorciers. Ces phénomènes existent en Afrique, au Congo, au Cameroun, partout. Au Gabon, ça existe. Mais n'enseignons pas le mal à nos enfants. Les enfants retiennent plus ce qui est mauvais. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Les enfants retiennent plus ce qui est mauvais. Regardez les petits enfants, ils apprennent. Quand ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous insultez votre enfant, bon, il ne va pas retenir ça. Mais si vous dites vilain, l'enfant retient vilain. Si vous dites idiot, l'enfant retient idiot. L'enfant retient plus le mal. Et vous-même, vous savez, même les spécialistes de métaphysique vont vous dire que celui qui est envieux, qui a la haine dans son cœur, n'avance pas. Celui qui envie l'autre, qui a la jalousie, qui a la haine, n'avance pas. Il bloque son propre chemin, son propre évolution. Ça, c'est ce que les spécialistes de métaphysique vous le disent. Demandez même à Patrick Ngamando, il vous le dira.
Donc, n'ayez jamais haïr quelqu'un pour ce qu'il a. N'ayez jamais haïr quelqu'un parce que vous n'avez pas ça. Surtout la personne n'est pas responsable de votre situation. Il faut vous réjouir du bonheur de l'autre. Parce que cela attirera le vôtre. Si vous dites que Jonas a un téléphone, il a un iPhone, vous venez chez moi, on est en train de manger, je vais me soulager. Je dis, ah mais comment ce couillon-là a pu avoir un iPhone? Non, c'est pas normal qu'il ait. Vous prenez ça, vous trempez dans l'eau. Après, vous essuyez, vous déposez là. Quelque temps après votre départ, le téléphone meurt. Ça tombe en panne. Vous, votre volonté, c'était de détruire le téléphone. Mais si vous dites, mais comment Jonas a fait pour avoir l'iPhone? Je vais vous expliquer que je suis allé à SFR, que j'ai pris un abonnement, par exemple de 28 €, que je paye par mois pour rembourser le téléphone. Vous allez penser que j'ai dépensé 1000 € alors que c'est 28 €. Je vous donnerai le secret. À partir de ce moment-là, vous serez tenté d'aller avoir votre téléphone à vous. Et vous allez avancer. Mais si c'est pour détruire seulement, vous n'allez pas avancer. Je vous assure, je ne suis pas un Dieu. Je suis un être comme vous. Il y a des choses auxquelles j'ai échappé. C'est parce que j'ai fait preuve de bon cœur. Quand il y a même quelque chose qui arrive, Dieu dit non. Même les gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas tous qui me détestent. Quand ils apprennent quelque chose, ce sont eux qui m'appellent pour dire non, ce monsieur-là n'a rien fait. Cet enfant-là n'a rien fait. Regardez quand ils ont failli m'enterrer la nuit, vivant. Le Frédéric Bongo que j'ai défendu hier. Il s'était entendu avec Marungu à Kopessi. Mais il y a un gendarme qui s'est détaché pour dire non, 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 il ne mérite pas ça. Il dénonce les crimes rituels, c'est une vérité au Gabon, c'est une réalité, il ne mérite pas ça. Ils sont venus me prévenir. Mais si j'étais méchant, ils ont dit oui, il est méchant, allez-y. Parce que les méchants payent toujours. Donc ne tuez pas votre frère par envie, par cet esprit envie, par votre esprit de haine, votre soeur. Ne cherchez pas à faire percuter une vie par haine simplement. Et on ne combat pas la haine par la haine, on combat la haine par l'amour. Comme on était le feu avec de l'eau et non avec du feu. Quand vous aurez retenu ça, vous aurez fait un grand pas. Quand vous aurez fait ça, vous aurez fait un grand pas. Vous allez comprendre. Parfois, vous faites du mal aux gens pour rien. Parfois, ils ne sont pas ce que vous croyez. Il y a des gens qui me voient là, ah, il vit bien. Mais non. Le bien-être, c'est d'abord un état d'esprit. Le bien-être, c'est d'abord un état d'esprit. Quand vous voyez l'autre toujours sourire, mais vous ne savez pas ce qu'il a comme problème au fond de lui. Il y a des gens qui sourient, mais au fond d'eux, ils pleurent. Il y a des gens qui ont appris à sourire, à rire, quand ils devaient pleurer. Moi, j'ai appris à sourire quand je devais pleurer. Parce que même si je pleure, qui viendra à mon secours? Je suis seul. Donc, ça ne sert à rien d'envier quelqu'un. Parfois, quelqu'un, c'est un ami, vous lui demandez 200 €. Il vous envoie seulement 100 € et tu te fâches. Oui, il y a des sorciers comme ça dans nos familles. Ils vous demandent de l'aide. Vous ne donnez pas l'aide entièrement. Vous donnez la moitié parce que vous n'en avez pas. Mais la personne ne va pas croire que vous n'en avez pas. La personne va vous vouer une haine viscérale parce que vous avez envoyé juste la moitié. Et la personne va vous tuer pour rien. Sans savoir qu'en réalité, vous n'avez rien. Ne peut pas imaginer sur l'instant que vous n'avez rien. La personne va vouloir vous tuer en disant non, il n'a pas voulu me donner l'argent, il est méchant, alors il faut qu'il meure. Pour rien. Mais quand vous allez découvrir qu'en fait la personne elle est décédée, ne gagnez rien, vous allez dire, oh donc je l'ai tué pour rien. Vous allez dire donc je l'ai tué pour rien. Je vais d'abord terminer à vous raconter une petite histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le clair de lune.
ce village, il y avait 2 frères orphelins. Il y avait l'aîné et le cadet. Leur père était mort, leur mère était morte. Il ne restait plus que les 2, seuls au monde. Mais le grand frère protégeait beaucoup son petit frère. Il l'aimait tellement qu'il préférait parfois, par amour oblatif, de se priver même. Qu'il n'y a pas beaucoup à manger, il donnait au petit frère. Et il faisait la chasse, la pêche régulièrement. Quand ils allaient à la pêche, en pleine mer, quand ils pêchaient beaucoup, ils vendaient une partie et le reste, ils mangeaient. Quand ils ne pêchaient qu'un gros poisson, ils ne le vendaient pas, ils mangeaient. Mais quand le grand frère préparait, il prenait la tête et il donnait le reste du poisson au petit frère pour dire que toi tu es encore petit, mange ça, il faut que tu sois bien portant. Mais à un moment donné, le petit frère s'est posé des questions. Il a dit, mais pourquoi mon grand frère là ne me donne que la tête? Ne me donne que le reste du poisson, lui-même il prend la tête. Pourquoi il prend la tête? Qu'est-ce que ça cache? On dit la tête là est plus succulente que le reste du poisson. Il est méchant. Il me donne que le reste du poisson et lui-même il prend la tête. La tête là qui le rend intelligent. Non, il est mauvais. Donc, dans sa tête, il s'est mis une idée que son grand frère est méchant, il est mauvais. Il fallait qu'il s'en débarrasse. Et un jour, ils sont partis en pleine mer. Pendant que le grand frère était distrait à tirer le filet, le petit frère l'a poussé dans l'eau parce qu'il venait de pêcher un gros poisson. Le petit frère l'a poussé dans l'eau. Il est tombé. Et il a pris l'embarcation, il est parti accoster. Et il est parti préparer le poisson. Il est parti préparer le poisson pour le manger seul. Et dès qu'il a préparé le poisson, il a coupé d'abord le reste du corps là, il a déposé, il a pris la tête pour commencer à manger, pensant que la tête était plus succulente que le reste du poisson. Mais quand il croque comme ça, rien que des arêtes qui sont comme des os, il croque ici, c'est pas. Il dit, mais qu'est-ce que mon grand frère suivait là-dedans? Qu'est-ce que mon grand frère suivait dedans? Il a essayé de tourner partout. Il croquait, c'était difficile, il n'y avait pas de chair. Et il a mangé le reste du poisson. Il a dit, mais c'était bon. Il a compris, il a merde. Donc mon grand frère m'aimait beaucoup. Il voulait que je mange la meilleure partie. La meilleure partie, c'était donc pas la tête. La meilleure partie, c'était le reste du corps là. C'est avec ça que je pouvais me rassasier. Mais pas avec ces os qui sont dans la tête. Et il s'est mis à pleurer. Il dit, merde, j'ai tué mon grand frère. Je l'ai poussé dans l'eau. Peut-être est-il encore en vie. Il a couru. Il est reparti dans l'eau, à la mer où il avait fait pousser son petit frère. Il a plongé pour chercher le corps. Mais malheureusement, lui aussi, il s'est noyé. Il est mort. Il s'est noyé. Voilà comment il a terminé sa vie, tristement. Parce qu'il aurait pu bien terminer sa vie s'il avait compris que son grand frère le protégeait. S'il avait compris que le grand frère n'avait pas de haine contre lui, qu'il le protégeait. C'est comme quand vous demandez à votre cadet, non, n'allez pas là-bas, n'allez pas à l'armée, c'est pas bon. Parce que l'armée aujourd'hui, c'est pour tuer les gens. Vous allez prendre une balle pour rien. Et j'ai même une mauvaise nouvelle pour les militaires, je viens de leur annoncer ça demain. J'ai une très mauvaise nouvelle pour les militaires, je viens d'annoncer ça demain. Donc, voilà comment ce petit frère a tué son grand frère pour rien, pour la tête du poisson qui n'a même pas de chair. Et il a regretté quand il est parti pour aller récupérer le grand frère où il avait poussé. Il était trop tard parce que le grand frère était mort et lui aussi il a coulé. C'est ça la sorcellerie. Quand tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras déjà trempé. Quand tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit trempé, ne soit mouillé, toi tu seras trempé.
Donc, retenez que quand on fait des choses, on vous protège. Quand on vous donne une partie, ne dites pas qu'on a beaucoup parce que vous voyez quelqu'un comme ça. Non. C'est une leçon de vie. Ne pas haïr l'autre pour rien. Parfois pour juste des apparences. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on juge les gens plus sur le paraître que l'être. On juge plus les gens sur le paraître que l'être. Il faut éviter de juger les gens sur le paraître. Il faut juger les gens sur l'être. Quand vous aurez compris ça, vous allez grandir. Vous allez vous faire moins de mal. Parce que la vie est simple. Ce sont les humains qui la compliquent. Ce sont les humains qui compliquent la vie. La vie est simple. C'est nous les humains qui compliquons la vie. Alors, Gabonais, arrêtons la sorcellerie. Ça ne fait pas avancer notre pays. Nous sommes en train de nous noyer. Nous sommes en train de nous noyer parce que nous ne faisons rien. Nous n'arrivons pas à nous retenir. À dire, faisons preuve de patriotisme. Faisons un sursaut de patriotisme pour sauver notre Gabon. Il faut que nous puissions nous aimer. Et le reste, on va régler ça après. C'est comme quand vous tombez dans un puits. Quelqu'un qui vient vous sauver, quand il vous tend la main, vous ne cherchez pas à savoir si c'est un lépreux ou pas. Vous, tout de suite, vous tenez, vous tendez la main aussi. Même si c'est un lépreux, qu'il vous sauve de là, après vous allez nettoyer votre main même avec de l'eau de Javel. Vous n'allez pas dire que parce que c'est un lépreux, il veut me sauver, je suis en train de me noyer dans la rivière, je ne vais pas prendre la main d'un lépreux. Mais vous allez couler vous-même. Vous allez couler. Donc la vie est complexe. Et quand on a compris ça, on se fait moins de peine. Et la vie est aussi spirituelle. Quand on n'a pas une certaine dimension spirituelle, on ne peut pas tout comprendre. Et comme c'est dommage. Merci d'avoir compris cette petite leçon de vie sur ce petit théâtre de la vie. J'espère que vous en ferez un bon usage. Bonsoir sur vous.
equipo, mamá. Mamá, me anda por el dime, mamá. Me llama que voy a mi mamá. Mamá, me anda que pie, mamá. Mamá, me anda por el dime, mamá. Mamá, me anda como equipo, mamá. Mamá, me anda como equipo, mamá.